Chapitre 1. Colton. Franchement, Colton, arrête de faire ton relou! Gabe, notre Benjamin, pouvait se montrer casse-pied. Mais en regardant mes autres frères à travers mes paupières plissées, je remarquais qu'ils arboraient tous un sourire narquois. Quoi? Vous vouliez qu'on se retrouve juste pour m'enquiquiner? Non! Rectifia Gabe. On est là pour faire la fête! C'est toi qui plombe l'ambiance à la table! Me lança Jake. Il était le second de notre fratrie et, généralement, le moins contrariant de tous. Je ne pus que rire quand Spencer, celui du milieu, ajouta son grain de sel. Allez, j'ai laissé Penny toute seule avec Ben pour venir ici. Ce serait sympa de sourire un peu. C'est toi qui as commencé en me demandant pourquoi je faisais cette tête, lui rétorquai-je exaspéré. Un de ces jours, tu apprendras peut-être que c'est une question de rhétorique, me fit remarquer Gabe. Il marqua une courte pause, puis demanda à la cantonade. Bon, tout le monde prend un shot? Oui, répondis-je. Nos autres frères hochèrent également la tête. Nous nous étions tous réunis pour fêter le fait que la société de Gabe, Whitley Distillery and Bar, avait été classée parmi les 5 meilleurs endroits où sortir à Boston. Cela ne faisait que quelques mois qu'il l'avait ouvert, mais cela ne me surprenait pas. Quand il entreprenait quelque chose, c'était pour devenir le meilleur. Comme tous les frères Whitley, d'ailleurs. J'avalai le shot, qui me brûla la gorge, mais me procura l'effet relaxant que je recherchais. Tu as une belle sélection d'alcool, complimentai-je mon frère. Merci. Et sinon, vous pensez passer combien de temps ici ce soir? Le bar était bondé. Je ne pensais pas que nous resterions trop longtemps. Je devais me lever tôt le lendemain matin, tout comme mes frères. Et puis, Gabe avait assez de boulot avec ses clients. Il dirigeait la distillerie dans la journée et insistait pour passer ses soirées au bar. Il l'avait baptisé Whitley Distillery and Bar fort à propos, puisque tout se trouvait au même endroit, le bar à l'avant et la distillerie à l'arrière. On vient tout juste d'arriver, tu veux déjà te débarrasser de nous? Protesta Jake, qui avait vraiment l'air de bonne humeur. Ah, j'essaie juste de voir combien de temps j'ai pour vous saouler. Pas moi, dis-je. Spencer leva les yeux au ciel. C'était juste pour rire, Colton. Cela dit, en y réfléchissant bien, peut-être que si on te fait boire, ça retirera le balai que tu as dans le derrière. Pourquoi es-tu tellement convaincu que cette période d'observation va être un désastre? Me demanda Cade. Il était le jumeau de Spencer, mais ces deux-là avaient des personnalités très différentes, même si Cade ressemblait beaucoup plus à Spencer en ce moment. Parce qu'ils envoient cette Zoé Thomas pour s'occuper de moi, et que ça ne va pas le faire. Je préfère quand c'est moi qui prends les décisions. Comme nous tous, non? Répondit Cade. Nous étions tous PDG de nos propres sociétés. Le groupe des entreprises Whitley était un géant dans le monde des affaires. Mon père avait failli le faire couler et réduire à néant le dur labeur de notre grand-père. Mais mes frères et moi avions fait du bon boulot en recollant les morceaux après son départ. Mon père avait fondé une seconde famille en secret. C'était une longue et sale histoire, et je préférais ne pas y penser. Quoi qu'il en soit, le moment venu, nous nous étions partagés les activités du groupe. Cade avait repris la branche café et Spencer la maison d'édition. Gabe dirigeait la distillerie artisanale qu'il avait développée d'une manière inimaginable. Jake était récemment revenu à Boston et avait repris les rênes de l'agence publicitaire Whitley. Alors, oui, on aimait tous prendre les décisions. Moi, sans doute plus qu'eux. Probablement parce que j'étais l'aîné. J'avais passé 2 ans à travailler sur une découverte capitale pour ma société de biotechnologie, et j'étais enfin parvenu à un résultat quelques mois auparavant. Nous étions en train de mettre sur le marché un complément alimentaire qui stimulait le système immunitaire. Whitley Biotech ne disposait pas d'usine de production. Nous ne faisions que de la recherche et du développement. Nous devions donc nous associer à une autre entreprise pour le fabriquer. Notre activité fonctionnait bien, du moins de mon point de vue. Je déléguais la majeure partie de la communication interne et externe à mes directeurs. Ils me contactaient par email, en m'envoyant des demandes de réunion ou en m'appelant, le cas échéant. Cependant, je les ignorais la plupart du temps. J'étais dans la R&D et je devais travailler sur notre prochaine découverte. C'était ce à quoi j'excellais. Mais nos partenaires, en particulier ceux impliqués dans la production, n'étaient pas d'accord. Ils disaient que j'étais difficile et peu coopératif, ce qui était probablement vrai puisque j'étais occupé. Ils nous avaient donc lancé un ultimatum. Si nous devions continuer à collaborer, je devais faire appel à une experte en gestion organisationnelle, quoi que cela veuille dire, et travailler avec elle pendant un certain temps.